Sur ce miroir, c'est des photos, mais comme tu vois, c'est en bas la photo très jaunie que j'ai depuis très longtemps, que j'avais découpée. Et étonnamment, j'ai retrouvé la même dans un Libération de 2012. On ne va pas arracher tout. Et donc, c'est une commande d'André Breton, La bonne renommée endormie, La buena fama durmiendo. 1938-1939 est l'une des photographies les plus reproduites de Manuel Álvarez Bravo. Alors, j'avais trouvé cette photo, je sais pas, très sensuelle, très calme. Je trouve la fille très très belle, vraiment magnifique. Et chaque fois que je déménage, je la remets. En fait, je garde beaucoup de choses, beaucoup de papiers, beaucoup de photos, beaucoup de déchirage, mais il y en a qui ne me quittent pas comme cela. Ça, c'était à Paris. C'était une exposition là où j'avais fait faire mes lunettes. Le gars très sympa. Et le photographe, je ne connais pas, mais je trouvais que cette photo de cette femme penchée et plissée, dont on voit le cul modelé par le tissu, alors là, ça m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et puis celle au-dessus qui est aussi une très belle fille, bien charpentée et qui pose comme les modèles dans les ateliers. Et là, bon, celle que j'avais eu la chance de trouver, c'est cette petite danseuse, cet enfant qui danse le flamenco. Ça, c'était mon rêve. C'était mon rêve et vraiment quand j'étais petite, je montais sur la table des parents. Quand ils n'étaient pas là, et je mettais le disque et je dansais le flamenco en tapant des pieds, et j'adorais ça. Et malgré que la tauromachie vit en dessous, là-haut, et puis là, avec, je crois qu'il y en a aussi dans ces dessins de Picasso, ces encres. Oui, c'est un spectacle terrible, quoi. C'est affreux en soi, mais moi j'y suis allée, c'est inimaginable comme ça vous prend aux tripes. Je trouvais ça fabuleux, c'est à la fois une violence et le type qui est devant, il est complètement gracile, c'est un décor, je sais pas comment dire, comment je ressens ça, parce que je sais que je me levais en hurlant en même temps que les gens. C'était fou, quoi. Je me souviens, j'étais enceinte. Ça me gênait pas, j'étais là. À voir ça, c'était magnifique, magnifique. Ce combat, c'est farouche, quoi. Voilà, farouche. J'aime bien le mot farouche. Bon, puis après, il y a un japonais et puis Motherwell. Et ça, moi, ça me sont des travaux noir et blanc comme ça qui ont un fort impact sur moi. Ça... Et celle-là, je ne connais pas vraiment cet artiste, le reste, qui s'appelle Yajima Ogetsu, Pénétrer une pensée profonde. Et ça se dit Omogen ni Hiru. C'est une encre sur washi, 123 sur 28 cm, c'est un détail. Et moi, comme j'adore travailler l'encre, parce que l'encre, c'est l'eau, c'est l'élément liquide, c'est lui qui te gère et pas le contraire, et tu te laisses emporter, après tu te confrontes à lui, finalement c'est un peu un combat aussi, mais l'encre, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'encre avec le pinceau, la tenue du pinceau, le mouvement, c'est, je sais pas, c'est une grande symbiose entre soi, ce liquide, on se l'approprie en même temps qu'il vous échappe. Enfin, moi, je suis
toujours ému de voir des travaux comme ça. L'intention de Motherwell est beaucoup plus structurée, beaucoup plus forte, mais il y a ça toujours, il y a cette dynamique, ce noir, qui est pour moi une couleur formidable. J'aime le rouge aussi, mais oui, j'ai un peu de mal avec la couleur. Voilà, c'est mon petit tableau. Ça reste toujours comme ça, j'en rajoute pas. Depuis 3 ans que je suis ici, ils sont là. Avec Manet en haut. Je pourrais mettre des tas de choses dans la cuisine, je mets des tas de choses sur des tas de photos que je déchire dans les journaux. Et puis alors ça bouge. Celle-là, elle ne bouge pas. J'ai pas envie de les enlever ni d'en rajouter. C'est un peu comme un tableau fini finalement, voilà. Mon miroir est un tableau fini. Perdón, si es que te he faltado. Ay, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Sentido que te amaba, y cuando he visto que tardabas en llegar, sentido para estar mi indiferencia, porque no volvieras jamás. Donc je vais commencer un travail nouveau sur un travail ancien. Enfin un travail. C'est une plaque d'alu qui a déjà été un peu martyrisée, mais pas trop. Ça c'est un départ, j'aime bien partir sur quelque chose d'existant qui a été fait même il y a longtemps. Mais alors pour ça, je vais fouiller dans mes archives. Alors dans mon travail, j'ai ma petite caisse à journaux, beaucoup de monde du livre et d'autres magazines, pas de magazines, des numéros spéciaux, disons, qui me servent par exemple. Voilà. 14-18, et qui sont la base d'inspiration de mon travail. Et pas que ça. J'ai déjà des idées dans la tête. Et quelquefois je garde des photos simplement parce que voilà, elle me parle tellement que. Mais je vais pas. Celle-là, j'y toucherai pas. Elle est trop précieuse. Je vais pas la martyriser. Alors que il y a des journaux que j'ai martyrisés. Ce pauvre Gary, Romain Gary, lui, je me suis vraiment servi du texte de l'article dans des arrachages, des recollages sur des travaux. Et suivant, je lis évidemment tout, suivant ce qui est écrit, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, les titres aussi là, celui-là, je pourrais le prendre, La promesse de l'éternité. Donc je peux recréer des nouvelles phrases aussi, en fonctionnant, je prends des mots, je refais une phrase. Donc c'est un boîte à trésor, hein, ni plus ni moins, c'est vraiment... Il y a des mots, des livres avec lesquels je me suis aperçue que je ne pouvais pas trop travailler parce qu'à une époque, tiens là aussi on voit que celui-là m'a beaucoup servi. À une époque ils avaient changé de typo et je suis très sensible à la typo
Et c'est important dans le travail, quand on a introduit du texte, même ne serait-ce qu'une petite bande. Je fais aussi avec des images. Alors là, c'est moins ces journaux-là que d'autres journaux. Voilà. C'était en 2008 et c'est une journaliste qui est décédée de maladie. Et c'est elle qui a fait cette photo absolument extraordinaire à Beyrouth en 1976, que j'ai toujours gardé. Le papier du reste devient jaune. J'adore quand le papier devient jaune comme ça. Mais je ne le touche pas. Cette femme-là, j'aurais aimé la connaître. J'aurais aimé lui parler avec elle parce que le travail qu'elle fait, moi j'ai envie de le rendre en peinture. C'est ça que j'essaye de faire. C'est pas d'être noir et de parler que du malheur, mais de parler de la réalité et que la réalité, elle se voit aussi, elle doit se voir. Voilà. C'est mon point de vue dans ce que je fais. Puis il y a aussi, évidemment, on a ici la grotte de Nio que j'ai visitée. C'était un moment absolument magique. Donc ça, je m'en servirai peut-être un jour. Ce sont des documents, c'est que des documents. Régulièrement, je pioche dedans. Alors, je suis une... Bon, il y a les pour et les contre. Moi, je suis vraiment amoureuse de Duras. À un moment, j'avais mis dans mon autre atelier, quand j'étais ailleurs, des petites phrases de René Char. Imite le moins possible les hommes dans leur énigmatique maladie de faire des nœuds. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Alors ça, j'adhère complètement. Alors voilà, ça c'est un nouveau travail très récent, mais utilisé avec un papier, c'est un papier gravure presque, je pense, sur lequel j'avais fait déjà des collages de journaux. Et j'ai retrouvé dans mes textes, c'était sous les cendres de charbon. Et bien sûr, comme je l'ai travaillé il y a très peu de temps, j'ai enlevé charbon pour mettre charbe. Et en fouillant dans mes grandes boîtes, j'ai retrouvé cette échographie que je mets volontairement à l'envers parce que j'ai pas besoin qu'on lise ce texte-là. Et là, je décale un petit peu pour arriver en fin de compte au bord de ce côté-là. Et là, c'est pas collé encore tout ça, c'est pas fini. Voilà. Et là, nous avons sous les cendres de Charbre. Et pour moi, bon, évidemment, sous les cendres de Charbre, que ce soit de Charbre ou de ces miniers qui étaient morts en Chine, bat un cœur, me battent des cœurs, battent la vie. Voilà. Et là, j'essaye de cadrer, ça marche bien. Et après, ce sera un travail de collage. Donc tous mes travaux ne sont pas comme ça, puisqu'il y en a où je peins, où j'encre, mais là, ça a répondu, c'est venu immédiatement dans la tête. Et le hasard fait toujours, ça marche très très bien, quoi. Je cherche dans mes caisses, où je garde les travaux que j'ai faits. Bien, je garde des transparents, je garde des papiers. Et après, il y a un moment, ça y est, c'est dit. C'est dit. Et après, j'ai plus qu'à me mettre au travail parce que j'ai tout. J'ai les éléments. Et tout est dans ma tête. Et je sais où je vais. Et j'ai pas peur.
Voilà. Donc celui-ci, il me parle un peu, mais pas encore vraiment. Et je voulais enlever tout ça, ça semble des personnages un peu, mais peut-être justement au contraire, mettre des personnages. Quand j'aurai fait un tour dans mes boîtes, ce sont des moments, ça me laisse une distance et une distance temporelle entre mon passage à mon travail et ma réflexion. J'ai besoin de temps. Et je pense aussi peut-être que cette plaque, je vais la travailler au départ comme un peu comme une plaque de cuivre, la griffer, l'ancrer, l'essuyer, la remettre à nu, ne laisser que les traces griffées, ancrées, et retravailler là-dessus pour avoir une texture, quelque chose. J'aime bien les contrastes dans le travail. Les contrastes de matière, de blanc, de noir, j'aime que ça s'oppose ou ça se fonde. C'est comme ça que je travaille. Donc je cherche un équilibre de valeur. Ça ne veut pas dire que ça va rester collé là. Ça me donne... ça sera peut-être de l'encre que je mettrai à la place de ça. Mais ça me... c'est une prévisualisation. Voilà. Parce que là, je pense quand même me servir de personnage. Ça va être un groupe, ça c'est trop gros. Ça va barrer. Et là, voilà. Il n'y aura peut-être rien là du reste, à mon avis. Hop, il reste. On va faire ça tout de suite. Ça me plaît pas ça. On va enlever ça. C'est trop noir. Il faudra mettre des... non, il faudra des blancs dans les personnages. Je situe un peu, ça... c'est assez aléatoire pour l'instant, mais bon, déjà là, je sais que l'action va se passer là. Et cette pointe-là, elle va être travaillée autrement, ou elle va être scindée. Il y aura peut-être un vide là. Mais ça va pas rester comme ça, j'aime pas ça. Ça m'intéresse pas, c'est agressif. Donc j'enlève cette pointe là qui passe. Ce qu'il y a de sympa là, c'est
En fin de compte, je fais l'inverse, au lieu de mettre, j'enlève. Mais ça crée des endroits un peu mystérieux, j'aime bien. Alors quand je suis arrivée ici pour vivre et que je me suis installée dans cette pièce pour en faire mon atelier, il y avait un vieux bouquiniste ici, bon, un drôle de gars, pas très sympathique je dois dire, et il avait cette presse. Et en fait une presse reliure. Donc ça m'a servi juste pour des embossages, c'est pas du tout pratique, ça n'est pas destiné à ça. Mais elle est belle, je l'aime, je la garde. Là, j'ai un taille-crayon qui était à mon beau-père, qui était un artiste lui aussi, et qui est absolument fabuleux. Alors, on enfonce le crayon, on tourne en le poussant, et on le taille, super pointu, super génial. C'est comme disent les enfants. Là, c'est cette petite valise bleue. Alors, c'est une valise que j'ai depuis des années, qui était d'un bleu violet, comme le tissu là, et à l'intérieur, qui n'a pas pris la lumière. Et c'est ma boîte à trésors, des petites choses personnelles. Ça, c'est pour ne pas perdre le nord. C'est très important. Que souvent je le perds. Quelques pinceaux là, qui sont bien parce que ils sont bien la tête en bas, ils sont jolis. Celui-là particulièrement, qui vient direct de Chine, un cadeau. Ce pinceau là, il y a une histoire. Il y a vraiment une histoire, voilà, parce que c'est mon préféré. Il a des années. Je l'ai acheté au comptoir des Écritures, à l'époque où ils avaient une boutique rue Quincampoix. C'est du crin de cheval. Je l'ai maltraité beaucoup parce qu'il me sert à faire des lignes très fines. Donc maintenant, quand je veux m'en servir, je suis obligée de le recoller un petit peu comme ça pour lui redonner une forme de pinceau. En fin de compte. Et je suis retournée à la boutique et dans la vitrine il y était avec une collection d'autres pinceaux et j'ai demandé à l'avoir et il n'existe plus, ils ne fabriquent plus en Chine et c'est leur collection privée. Et vraiment ça m'a fait mal au cœur parce que c'est un pinceau qui est vraiment extraordinaire, qui a une qualité remarquable. Ça fait 20 ans que je l'ai au moins. Et bon, c'est fini quoi. C'est maintenant à construire un moi-même. J'avais pris du crin de cheval pour essayer, mais c'est très difficile d'arriver à les faire tenir. Donc, mais je m'en sers toujours. Il est très fidèle. Il répond bien à ce que je veux. Et là, surtout, j'ai quelque chose que je ne peux pas enlever, qui est une construction dans ma maison et qui a été faite par une guêpe très fine. C'est une petite guêpe noire, à la taille très fine, et elle va chercher de la glaise qu'elle mouille, et elle construit ces petites, on dirait, des amphores, voilà, les unes contre les autres.
Dedans, elle vient mettre des bébés araignées pour nourrir ses larves. Et j'en ai cassé une fois pour voir ce qu'il y avait dedans, parce que je ne savais pas du tout. Et en fait, les bébés araignées sont vivants. Il faut que la larve, elle mange du vivant. C'est extraordinaire. Donc, j'ai jamais cassé cette maison qu'elle s'est faite là, parce que je trouve ça magnifique. Et dans cette boîte-là, j'ai des gros crayons, des 9, des 6B, des 9B, pour faire des grands aplats. Quand je fais sur des papiers chine très fins que je frotte, je fais des frottages aussi sur les écorces des arbres. Donc ça j'utilise ces crayons-là. Et j'ai des photos et c'est mes boîtes à souvenirs, voilà. Alors bizarrement, je suis pas passéiste. Voilà, là, je suis pas passéiste dans ma vie, dans ma vision de la vie, mais je m'attache aux objets, aux petits objets qui me rappellent quelque chose. Un petit poisson fait par un de mes enfants. Ce petit tressage qui était à Jean quand il était scout pour mettre le foulard dedans. Des choses aussi idiotes que cette boîte avec une bébête dedans qui bouge toute seule. Alors ça, j'adore. Ça me distrait. Moi, quand je suis là, dans l'atelier, c'est vrai qu'il y a des objets qui me servent. Par exemple, cette noix, elle m'a servi à faire, à un moment où je me suis installée ici, à faire un travail pour Pierre Auster. J'avais pris du papier carbone et j'ai fait des frottages avec cette noix. J'avais pas de presse, j'avais pas d'autre solution. Et ça a pris des heures, mais c'était génial. C'était la meilleure forme, c'était très dur. C'était pas complètement lisse, ça permettait des effets aussi dans le frottement. Donc en fait aussi, ils ont leur utilité. Ils ne sont pas simplement là comme ça, gratuitement. Celui-là, il m'a inspiré un dessin. En fait, il était dans le théâtre, une autre partie de la maison. Et puis là, il séchait tout seul et il a bien plu à une souris. C'est pas elle, mais ça pourrait être elle. Et donc, je me suis fait un petit cahier de dessins personnels et ça a nourri mon imaginaire, ça. Il y a les craies d'écolier et la colle que j'avais achetée à Paris, quand l'année où on a habité à Paris, au Petit Bonheur de la Chance, 13 rue Saint-Paul, parce que ça, c'est les colles de notre enfance, c'est de bien s'ouvrir, avec la petite raclette et l'odeur d'amande. On aimait tous ça, lécher. C'était certainement pas bon, mais bon. Ça, c'est des souvenirs d'une génération, hélas. Et la petite poule, très importante, parce que dans la petite poule, il y a 3 billes, et ces 3 billes, dont une qui est en terre, n'ont pas la même taille, et elles représentent mes enfants. L'aîné, la seconde et le troisième. Par ordre c'est la poule et c'est petit. Voilà, donc c'est quand même des choses. J'ai là un briquet. Quand je faisais du bateau, c'était vraiment les briquets qu'il fallait avoir en bateau. Et j'ai une petite collection de vieux briquets comme ça. Je m'en sers plus, mais je fume toujours, merci. Après, il y a la photo de la maison où j'ai vécu petite. Et puis le traité des excitants modernes de Balzac, c'est très très bien, les excitants, c'est très important dans la vie. J'ai lu ça, j'ai lu beaucoup des livres qui sont là, et par exemple René Char, oui c'est vrai que j'en ai besoin, ce sont des livres que je ressors, je relis des passages, bon, René Char, c'est toute une histoire entre moi et lui, si je puis dire. J'ai découvert et aimé la poésie
à travers et par René Char. Et oui, j'ai besoin de tout ça parce que quand je me sens un peu perdue ou tout, ça me donne une accroche. Voilà, ça me relance. C'est pas un soutien moral, mais ça permet d'ouvrir des portes nouvelles, voilà, pour mon travail, pour mes recherches. J'ai besoin de tout ça. Ça serait un peu comme dans ce monde-là, une tendresse. Chaque objet est chargé d'affection. Ça a été fait par les enfants, ça a été fait par mon neveu qui est mort. Et bon, et voilà, j'ai besoin de ça. C'est sentimental. Je suis sentimentale. Je ne suis pas passéiste, mais j'ai... Tout ce qui est là, c'est de l'amour. Ça, c'est quelqu'un que j'aime, une cousine que j'adore qui me l'a offert. C'est une pince à cornichon. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf pour prendre des papiers. Mais ça devrait être dans la cuisine, mais c'est là. C'est un carnet que j'ai fait fin 2014. Il s'appelle Cahier d'un retour sur soi. Et Aimé Césaire a écrit, lui, Cahier, retour au pays natal. C'était un peu ça. J'étais pas bien, j'avais des problèmes de santé. Et j'ai fait ce cahier un peu tous les jours. C'était vraiment une joie. Et là, j'avais trouvé Lucie, mon ancêtre, et ça c'est moi. Et avec une phrase de Léonard de Vinci qui dit « La partie garde toujours en elle quelque chose de la nature du tout ». Je trouve que ça va parfaitement bien avec l'histoire des douleurs et l'ostéopathie. Parce que on a mal quelque part, c'est relié à tout, voilà, à tout le corps. C'est pas que là ou que là. Alors j'ai continué ce carnet. J'avais vu l'exposition magnifique à Montpellier de Viala, une rétrospective sublime. Je suis sortie très heureuse de là. Donc j'ai un peu copié ces taches, des petites éponges blanches là comme ça, et c'est devenu un paysage, mon paysage d'ici avec nos arbres. On a un très beau cerisier, voilà. J'ai repris encore Léonard de Vinci, le fœtus. J'en ai fait un petit bébé, et avec une espèce à l'aquarelle, c'est un travail à l'aquarelle, une racine. Et là j'ai mis du sexe féminin. Et racines, ça m'a amené à découvrir les racines des capucines. Les bulbes sont blancs pour une fleur qui est rouge-orangé, très vive. Et ça m'a vraiment surprise et j'ai fait une mise en page aquarellée aussi avec des encres.
Là, c'est chacun sait d'où il vient, tôt ou tard. Donc ça me fait penser à mes peintures. C'est un peu travaillé de la même manière. Ce sont les ancêtres. Un peu plus, disons, à gauche, moins on les voit. Et là aussi, c'est le futur. Il est blanc. J'ai trouvé dans un journal ce magnifique masque qui vient d'une exposition au musée des Arts Premiers. Donc je l'ai gardé, j'ai fait une découpe sur du papier noir de la forme du masque, qui est fait certainement dans une noix de coco, c'est fibreux. Et j'ai redessiné ces fibres comme ça. Et là, je me suis mis une petite bande que j'ai volée à mes araignées dans des coins de la maison. Des petites mouches, des moustiques, qui étaient déjà morts, je leur ai fait un cimetière ici. Bon, ça c'est ce qu'on déteste et ce qu'on souhaiterait ne pas avoir tous. J'ai trouvé un petit texte bien ironique. En santé et en gaieté. Et en gaieté aussi, c'est la marelle. Et sans le ciel, sans la terre, et avec la famille et les ancêtres qu'on aime bien piétiner quand même de temps en temps. Là, un petit mélange des genres, justement, la coloquinte, les carottes. J'avais acheté des carottes au marché, un petit gars qui fait que du bio, elles ont toujours des formes absolument extraordinaires. Et je me suis dit que tout ça, ça pouvait se rentrer l'un dans l'autre. Un peu comme les comètes qui viendraient aussi s'introduire dans notre terre. Voilà, ce sont des amoureuses ou des amoureux. Ça vient d'un film de Almodovar. Donc j'ai collé le masque sur un portrait de, ça y est, ça va m'échapper. Le Gréco, maintenant ça, je me rappelle. Donc j'ai vraiment colorié pour enlever tout ce qu'il y avait décrit là. J'ai collé ce masque et en réponse, j'ai fait une petite tête qui ressemble à un masque et ça s'appelle transformation silencieuse. Mais j'allais mieux, peut-être c'est ça la transformation silencieuse. Et là, j'allais bien parce que j'ai retrouvé les ailes de papillon m'avait ramassé une de mes petites filles dans le jardin. J'avais gardé bien soigneusement. Et avec mon procédé, j'ai pu faire des empreintes, arrachage de ces ailes, ces deux ailes qui petit à petit laissent leur poudre très fortement au début, puis de moins en moins de poudre. Et j'ai trouvé la chenille de ce papillon que je trouve absolument formidable avec toutes ces petites... comme des poils de barbe. Et là, j'ai arrêté parce que c'était Noël. La fin de l'année. Il y a aussi du travail à l'aquarelle. Ou du travail sur de l'écriture, qui donc devient à l'envers. Moi, je ne sais pas écrire comme Vinci directement à l'envers. Une plume. Et là, tel que je me sentais au début de ce cahier, assez mal en point, j'ai copié une vieille d'une gravure de Goya sur la guerre napoléonienne, que j'ai mis sur un fond bleu, blanc, rouge, puisque je suis née le 14 juillet. C'était mon cahier.